projet? Quelle était l'origine? C'est-à-dire où est-ce qu'était cette locomotive avant? Alors cette locomotive, c'est la propriété de ma famille. Donc, on a ça dans la famille depuis environ quand même 200 ans. Ça fait longtemps qu'on est moulinier. Et du coup, avec mon père, vu que ce moulin a été fermé en 1926 en raison des gels, avec mon père, on s'était dit pourquoi pas le restaurer. Donc, mon père a réussi à le récupérer. Donc on a commencé à la restauration du moulin en septembre 2023. Ensuite, on a mis en pause en décembre pour s'attaquer exclusivement à la locomotive. Et maintenant, on a fini la locomotive, on a fait les premiers essais privés en octobre 2024. Donc on a travaillé en gros 10 mois dessus. Voilà. Donc c'était un chantier plutôt cool, honnêtement. Et là, on est enfin fiers de pouvoir l'avoir tourné. On a passé le 3e essai qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y en a eu 3 précédents pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque avec nos invités. Là, honnêtement, tout se passe correctement. Et la restauration, c'est quand même assez compliqué quand même. Parce que c'est une machine qui est relativement très lourde. Donc il a fallu la mettre en pièces, on l'a complètement désossée. On a dû brosser et huiler toutes les pièces. Parce que forcément, il ne faut pas qu'elle soit grippée pour qu'elle puisse fonctionner. On a tout nettoyé, tout mis propre, mais il y avait quand même des problèmes. Donc par exemple, tout ce qui est joints, les joints avec le temps s'usent. Ils se dégradent, donc on ne peut pas les réutiliser. Donc on a rencontré une personne qui nous a grandement aidé sur la partie des joints. Donc il nous a produit gratuitement tous les joints de la machine, donc ce sont des petits joints plats en graphite. Ensuite on a une autre personne qui nous a aidé sur les tresses. C'est des tresses et tout qu'on appelle. Ce sont des tresses qui vont nous permettre de jointer tout ce qui est axe. Voilà. Donc ces tresses, c'est une personne qui nous a fourni également gratuitement, qui était d'ailleurs très sympathique. Et donc voilà. Ensuite, tout ce qui est joint et tresses, tout est ça. Ce sont les 2 personnes qui ont vachement contribué. Après, ça a été les tubes. Parce qu'à l'intérieur de cette machine, vous avez ce qu'on appelle un bouilloire. Donc c'est un grand carré, entre guillemets, un grand rectangle en tôle très épaisse, qui est percé de plein de petits trous. Et dans ces petits trous, on y insère des tubes qui sont sertis, mais sertis extrêmement fort, ce qui fait que tôle contre tôle, ça va provoquer une étanchéité totale. Voilà, ou du moins à 99,99% étanches. Ces tubes, ils sont d'une matière très spéciale, ils sont sans soudure, et pour les trouver, c'est honnêtement très compliqué. Donc on est rencontré en contact avec une personne qui travaille sur Paris, qui nous a refourni un autre contact sur Allemagne pour nous fournir ces tubes. Donc on a en tout 120 tubes de différents diamètres. On a aussi les achetés en barre de 6 mètres, on les a recoupés, on les a dudionnés, c'est-à-dire c'est un principe, on va insérer un outil qu'on appelle un dudion, comme pour la climatisation. On va l'insérer à l'intérieur du tube, il va venir écarter le tube et donc le sertir à l'intérieur du trou. C'est-à-dire vous avez votre trou, on insère le tube dedans, on insère le dudion qui va venir tourner et écarter le tube contre la paroi, ce qui va venir totalement le rendre solidaire avec le bouilloire. Voilà. Donc c'était relativement long, très technique. Ce genre de dudion, en France, on n'en trouve quasiment pas. On a fait appel à une entreprise américaine qui nous a fait importer les dudions, donc 4 dudions de 4 diamètres différents directement vers la France. On les a achetés, pour vous dire, c'est quand même 400 € dudion, donc c'est relativement beaucoup de frais. Ensuite, voilà, donc sur tout ce qui est dessus, le dudion, c'était relativement technique, mais on s'en est sorti. On a bricolé une certaine machine qui nous a permis de faire tourner les dudions. On a dû bricoler un peu, créer certains outils, surtout mon père, pour pouvoir effectuer le dudionnage. Mais ça s'est passé honnêtement avec succès. On est très content. Les tubes à l'heure actuelle ne fuient pas, donc on est très content. On a d'ailleurs, pour la petite anecdote, un ami qui nous a dit, travaillant à l'époque sur une machine à vapeur, nous disant que cette machine fuit tout le temps. Ces tubes fuient, et il nous dit que c'était normal. Une machine qui a des tubes dudionnés doit fuir. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive, on ne peut pas avoir une étanchéité à 100%. Et il se trouve que nous, eh bien, ça ne fuit pas. Voilà, donc c'est génial. Et donc ensuite, pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors pour l'histoire de cette machine, c'est mon arrière-grand-père qui se l'est procuré environ dans les années 1900, mais qui était elle déjà construite. Donc c'est une machine qui date de 1890. Ce modèle-là est unique au monde, parce qu'en fait, des locomobiles Cassan, la marque Cassan, pour la petite histoire de cette locomobile, donc c'est mon arrière-grand-père qui se l'est procuré dans les années... Excuse-moi, tu as dit automobile? Non, locomobile. Pardon, excuse-moi. Bon. Il n'y a pas de souci. Attends. C'est une Maserati. Ouais. Alors, pour la petite histoire de cette machine, c'est une locomobile. C'est une machine que mon arrière-grand-père s'est procurée dans les années 1900 à peu près. Mais c'est une machine qui, elle, date de 1890. Elle était déjà fabriquée au moment où mon arrière-grand-père l'a achetée.
donc de 1890, donc à l'heure actuelle elle a 135 ans, donc ça date. Il a acheté du coup à Bourgoin-Jallieu, c'est en Isère, c'est une petite ville. Il y avait une usine, du coup, l'usine Cassan et Fils, et cette machine du coup il a fait directement importer d'Isère, de Bourgoin-Jallieu, il a fait directement arriver sur Fontvieille, sur la corniche des blocs, pour ceux qui connaissent. Donc cette machine, elle a été installée à la corniche des blocs avec le moulin, et le moulin a été acheté à part, ce n'est pas la même usine que la locomobile. Et du coup, je bloque ici, attends, j'ai plus. Alors pour le fonctionnement de cette machine, alors c'est pas compliqué, pour qu'elle fonctionne il y a besoin d'eau et de bois, d'huile un peu, bien sûr l'agresser. Mais sinon le fonctionnement est très simple, hein, c'est comme une locomotive à vapeur qu'on peut voir sur rail, c'est le même principe. Donc à l'intérieur de la machine il y a un foyer dans lequel on va insérer du bois. Il faut 3 heures de chauffe, parce qu'on y insère également 750 litres d'eau dans la machine. Le bois va la faire chauffer, enfin du moins le feu, va la faire chauffer l'eau, les 750 litres, pour monter en température. Dans les eaux de 150-180 degrés, dans ces eaux-là, cette eau qui monte en température, comme dans une casserole faire des pâtes, ça va faire de la vapeur. Cette vapeur va s'agglomérer, entre guillemets, s'agglutiner sur le haut de la machine, va monter en pression, on va arriver entre 0 et 7 bars. C'est une machine qui est tarée à 7 bars, elle ne peut pas monter au-dessus de 7 bars. Donc sa vitesse de croisière, c'est environ entre 3 et 4 bars. À l'heure actuelle, elle est à 3 bars. Donc on la fait une tournée à 3 bars, plat plus. L'air ensuite va monter. Tu m'avais pas dit que tu devais arriver bon. Pour moi, une locomotive et un moulin. C'est-à-dire, quel est le lien entre les deux? Alors, je dirais que ça, c'est un moteur. C'est ni plus ni moins qu'un moteur à vapeur. On peut installer n'importe où. On peut faire marcher une batteuse, on peut faire marcher une pompe, on peut faire marcher ce qu'on veut. Mais celle-là, elle était vendue avec le moulin. Et à l'époque, quand ils ont acheté, mon grand-père, quand ils ont acheté, mon arrière-grand-père même, il a acheté ça, il avait acheté comment dire, l'ensemble, donc le moulin à huile plus la locomobile, qui était assez puissante pour faire marcher le moulin. Parce que les autres modèles sont plus petits, mais ne vont pas faire fonctionner le moulin. Il faut une certaine puissance quand même. Là, on est avec 2 chevaux pour celle-ci. Il est précurseur ou pas? Oh oui, oh oui. À l'époque, c'était pas les premiers. On avait Belon qui avait déjà évolué, mais les Favier, ils avaient déjà un moulin à huile plus ancien, beaucoup plus ancien, des années 1800, 1750. Et en 1896, ils ont acheté le nouveau moulin, qui est celui-là. De quand ça date. Ça s'est arrêté quand, l'utilisation? Au gel, parce qu'en 1926, il a gelé, et comme en 56, et du coup, on n'a pas pu continuer, ils n'ont pas pu continuer. Et ça s'est arrêté là. Mais avant l'arrêt, elle avait tout révisé. C'est ça qui est l'avantage qu'on a eu pour la remettre en marche. Ils avaient changé beaucoup de pièces neuves en prévision de repartir. Ils ne sont jamais repartis puisqu'il a fait le coup de gel de 1926 et ça a été fini. Après, le diesel est arrivé et la vapeur a commencé à disparaître. Ça a été beaucoup de boulot de la remettre en état? Non, non, parce que nous, on touche un peu à tout. Du coup, c'est plus un plaisir qu'autre chose. Et on ne peut pas parler d'un gros boulot. Voilà. Et nous, on touche à tout. Du coup, on arrive à faire les choses assez facilement. Et qu'est-ce que vous allez en faire après? Eh ben, elle va reprendre dans sa place, elle va retourner avec son moulin à huile. Elle le refera marcher, refonctionner le moulin à huile qui avait été vendu à l'origine, à son époque. Voilà. Elle retournera à sa place. Et elle le refera marcher. Mais ça, c'est plus tard. Voilà, mais je pense que d'ici, allez, 1 an, elle sera en service dans ce nouvel emplacement. Bon, bah.